Bonjour, bienvenue dans Expresso numéro 166, un numéro au cours duquel nous parlerons de la révolte des fous sur un texte de Henri-Frédéric Blanc. Le charismatique Richard Martin, en directeur d'hôpital psychiatrique, nous montrera que n'est pas forcément fou celui que l'on croit. Ensuite, nous enchaînerons avec Don Quichotte, itinéraire intérieur d'un chevalier errant, la nouvelle chorégraphie du nordiste Gilles Verriep. Gilles Verriep que nous avons d'ailleurs rencontré à l'occasion de sa nouvelle création. Voilà, Expresso numéro 166, c'est parti. Richard Martin est assurément un homme spécialiste du monologue. Après Réception du diable, il revient dans une pièce de Henri-Frédéric Blanc, La révolte des fous. Dans cette pièce, Richard Martin incarne le directeur d'un hôpital psychiatrique bientôt à la retraite. La folie est ici montrée comme un moyen d'évasion et de liberté que le professeur s'obstine à entretenir pour survivre. Il y a même l'histoire d'un calamar géant qui incarne un vide effrayant, un néant agressif, enfin. Je ne vous en dis pas plus, le verbe est satirique. La mise en scène de Tatiana Stepanchenko est précise et le monologue maîtrisé. La révolte des fous, c'est un spectacle à voir absolument et aussi à entendre. Ce sera les 16 et 17 janvier en Grand Théâtre. Lorsque Gilles Verriep crée Don Quichotte, il s'inspire du personnage de Cervantes. Ce chevalier à la triste figure est pris au piège de ses hallucinations. Éperdument amoureux de sa Dulcinée, accompagné de son fidèle serviteur, il se bat contre des moulins à vent et rencontre des moutons qu'il croit être des soldats. Mais cette histoire n'est qu'un prétexte pour Gilles Verriep à développer d'ingénieuses trouvailles en ce qui concerne les décors pour figurer les moulins à vent ou les prairies bordées d'arbres. Les costumes eux aussi sont ingénieux, les danseurs se changent en moutons et le costume de la Dulcinée, interprété sur scène par une danseuse sur pointe, révèle toute la magie de ce personnage. La musique s'inspire des changements d'humeur de ce chevalier à la triste figure. Mais c'est l'humour qui est au cœur de ce spectacle, même si Gilles Verriep ne tourne jamais son personnage au ridicule. Don Quichotte est un chevalier errant entre le rêve et la réalité. Il est tendre, sensible et humain. Bref, c'est une heure de spectacle pour les grands et les petits, à savourer sans modération. Tout de suite, nous vous proposons d'écouter Gilles Verriep qui revient sur le parcours qu'il a réalisé avec sa compagnie depuis sa résidence de création au Phénix en septembre 2008 jusqu'à la première du spectacle à Arques au Centre culturel Balavoine le 20 novembre dernier. Nous vous rappelons que le spectacle, c'est ici même sur ce plateau le 20 janvier prochain. En fait, on a travaillé au Palais du Littoral pendant 2 semaines et on a eu en octobre, donc 2 semaines en octobre, on a travaillé avec le décor. Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu manipuler le décor, qui est en fait un décor mobile. Donc il y a des pales de moulin qui sont sur roulettes. Et en même temps, ce décor est aussi réversible, où il peut se transformer en arbre, avec des branchages qu'on accroche au-dessus. Donc c'est vraiment travail dans l'espace, de manipulation d'un objet aussi. Et en fait, j'avais envie de travailler sur le soin. L'idée de l'ostéopathie, de manipulation d'un corps, en l'occurrence celui du Don Quichotte, pour voir en même temps comment il fonctionne, comment ce corps fonctionne. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ces personnages qui le manipulent essayent de voir comment il fonctionne mécaniquement et en fait, peut-être qu'ils ne comprennent pas que c'est pas à l'extérieur que ça fonctionne, c'est pas dans le corps, qu'il est peut-être un peu fou et un peu dérangé, mais que c'est à l'intérieur. Donc c'est vrai que plus la pièce a avancé, plus je suis allé dans le travail autour du geste au quotidien, travail aussi un peu de pantomime, commedia dell'arte, ce qui fait que la pièce en est devenue de plus en plus illustrative, mais pour moi dans un bon sens, c'est-à-dire qu'on avance dans une histoire. Donc c'est vrai que la danse n'est pas là abstraite, mais au contraire, elle raconte une histoire. Et puis après, en parallèle, il y a eu aussi ce gros travail sur le costume, parce que c'est vrai que Didier Despins, qui a fait les costumes, lui est reparti de codes vestimentaires de l'époque du Moyen-Âge, Renaissance, avec les fraises, avec les armures, donc tout ce qui était vraiment emblématique de l'armure, avec les tissus. Donc il a travaillé tout avec des tissus modernes. Donc après, c'est vrai que ces 2 dernières semaines, on a eu les costumes, les lumières, la danse qui était finie. On a pu tout rassembler pour justement que les danseurs apprivoisent au mieux l'espace scénique. Pour moi, c'est pour du grand public, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spectateurs qui n'ont pas forcément eu l'habitude d'aller voir la danse contemporaine, qui sont venus à Arques et qui étaient très intéressés parce qu'ils ont pu, on va dire, non pas être hermétiques à une danse contemporaine, on va dire un peu trop contemporaine dans le sens où on est trop sur des émotions, trop sur de la sensation intérieure. C'est vrai que ce Don Quichotte se bat
voire même à la Matrix où ça s'écarte et tout ça, mais je suis vraiment allé dans la violence, donc vraiment été dans des choses qui pour moi sont presque de l'ordre du cinéma, on va dire. Même la musique a été un peu créée dans ce sens-là. Voilà, Expresso numéro 166, c'est déjà terminé. On se retrouve très prochainement dans le numéro 167, au cours duquel nous vous parlerons notamment de Nekrasov, une pièce de Jean-Paul Sartre, ce qui est une première au Phénix. En attendant, on se quitte en images et en musique avec une rétrospective consacrée à la braderie des Loustics qui a eu lieu au Phénix le 14 décembre dernier. À très bientôt, salut!